Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour enfin vous faire ma revue sur mes Circle Lens ou également appelées mes lentilles de couleur. Très souvent lorsque je portais donc celle-ci, les roses, on me disait oh, mais à la caméra tu as les yeux violets ou tu as les yeux roses. C'est des lentilles les filles. Donc je les ai bien évidemment portées aujourd'hui pour vous en parler vraiment en détail, pour que vous voyez le rendu si jamais vous ne m'aviez jamais vu dans une vidéo avec des lentilles de couleur. Donc voilà ce que ça donne, je vous laisse tout de suite avec l'explication de comment je les pose et je reviens après pour vous donner tous les détails où je les achète, au niveau de la conservation et tout ça, donc c'est parti pour la pose des lentilles. Donc avant d'appliquer mes lentilles, je me lave les mains, c'est obligatoire. En temps normal, je le fais devant mon miroir, dans ma salle de bain, comme ça s'il y en a une qui tombe, elle tombe dans mon lavabo, je peux la récupérer facilement, donc là j'avoue c'est un petit peu l'aventure. Donc appliquer une lentille ne fait vraiment pas mal du tout, il faut juste ne pas avoir peur de toucher ses yeux avec ses doigts. Donc, vous voyez que j'en ai déjà appliqué une. L'autre se trouve donc encore dans sa petite boîte, dans son liquide. Donc je viens la récupérer. Avec les lentilles de couleur, on voit très facilement si on la prend dans le bon sens ou pas, puisque tout d'abord, la couleur de l'intérieur est beaucoup plus fade que la couleur de l'extérieur. Vous voyez, le contour noir est vraiment beaucoup plus net du côté qui va se voir, tout simplement. Donc il faut vraiment qu'elle soit dans cette disposition-là, bien arrondie. Si jamais elle est un petit peu droite, ça veut dire qu'elle est à l'envers. Donc voilà les deux astuces qui montrent qu'une lentille est dans le bon sens, la couleur et sa forme. J'applique toujours mes lentilles quand je ne suis pas encore maquillée, juste mon teint de fait, puisque comme j'ai les doigts humides, la lentille étant humide, j'ai tendance à m'en mettre un peu partout, donc ça m'arrive de les mettre une fois que je suis maquillée, mais je trouve ça un peu trop galère. Donc je viens tout simplement écarter mon œil et je viens poser ma lentille dessus. Hop. Et donc pour qu'elle se mette à la place, tout simplement je ferme mon œil, je l'ouvre, et voilà, je vais un peu regarder dans tous les sens, et elle trouve toute seule sa place. Donc on peut croire que je pleure. Je ne pleure pas vraiment. C'est d'abord le liquide qui était sur ma lentille, forcément qui va s'échapper. Et puis le fait de toucher son œil, ça le fait un petit peu pleurer, un petit peu comme si vous aviez une poussière dans l'œil, mais c'est rien de bien méchant. Si jamais elle vous gêne encore une fois que vous l'avez appliquée, moi ce que je fais, c'est que je viens la bouger un petit peu avec le doigt, comme ça. Histoire de récupérer un petit peu d'humidité de l'œil en fait, et de bien répartir tout ça. Donc voilà pour ce qui est de la pose. Je vous ai dit dans ma vidéo concernant la K-pop que c'était tout simplement puisque je suis tombée fan de la K-pop et de tout ce qui était un petit peu asiatique, donc du coup les Circle Lens sont bien évidemment arrivés en même temps. Ma toute première paire, c'était une paire de la marque Luna. À vrai dire, c'était exactement le même modèle que celle que je porte. Donc ce sont des lentilles roses avec un tour noir. Je vais vous refaire un petit zoom pour que vous voyez bien ce que ça donne. Donc voilà, de très très près. Donc ça a vraiment été le tout premier modèle que je me suis acheté, et c'était donc sur un stand du salon Paris Manga. Donc comme je vous l'ai dit, ceci était donc ma première paire de lentilles. Donc là, je suis super contente d'avoir pu les retrouver puisque entre temps j'ai testé d'autres marques sur d'autres sites et j'avoue que j'en ai jamais été autant satisfaite. Donc pour moi, celles avec lesquelles je suis vraiment le plus à l'aise, avec lesquelles j'ai le plus de confort, ce sont donc celles de la marque Luna. Donc je les achète actuellement sur le site lensaddict.com. Je vous mets le lien de leur page Facebook et de leur site dans la barre d'infos. Je suis tombée dessus par hasard en fait, puisqu'ils font de la pub sur Facebook. Je suis tombée sur leur pub, j'ai commandé. C'est vraiment un site très très sérieux. Ils ont souvent des ventes flash, c'est-à-dire que soit tout le site ou certains produits sont à moins 50%. Actuellement, tout le site est à moins 50%. Je vais d'ailleurs repasser bientôt commande, je vais vous expliquer pourquoi tout de suite après. Donc, quand j'ai vu qu'ils faisaient ces lentilles-là, j'ai tout de suite sauté dessus puisque c'est vraiment mon modèle préféré. Malheureusement, actuellement, il n'est plus sur le site, donc je sais pas s'ils vont le recevoir ou pas, mais donc voilà. Ce que j'aime beaucoup sur le site Lens Addict, c'est tout simplement que vous avez une image avec la lentille portée, mais une image réaliste, puisque sur certains sites, en fait, on a l'impression que la lentille prend vraiment tout l'œil, et au final, on a juste un contour, et on voit vraiment encore la couleur naturelle de l'œil. Donc là, vous voyez qu'on voit encore un tout petit peu le vert de mes yeux, mais ça recouvre quand même en grande partie, c'est pas juste
un cercle. Donc voilà pourquoi j'aime beaucoup ce site, je trouve qu'il est vraiment très clair. Donc lors de ma commande sur ce site, j'avais donc pris les fameuses roses, les rouges que vous avez donc pu voir dans mon tuto d'hier concernant Halloween, donc celle-ci, des rouges et noirs. Et j'avais également pris des marrons et des bleus. Donc les bleus ressemblaient à ça, en fait c'est tout simplement les mêmes que mes roses mais en bleu, donc ça donne quelque chose aussi de très très intense. Et des marrons qui avaient un aspect plus naturel. Je vous mets tout de suite des photos portées de ces deux lentilles là puisque je les ai portées au cours de certaines vidéos. Donc je vous mets tout de suite des photos pour que vous voyez le rendu porté. Alors si je veux repasser commande sur le site, c'est tout simplement puisque mes lentilles marron et bleues sont mortes. Je vous explique. Vous pouvez les conserver dans des petits étuis comme ça pendant à peu près 30 jours. Et là j'ai tout simplement dépassé... ça fait plus d'un mois que j'ai pas porté. J'ai porté mes roses il y a pas longtemps, mais les marrons et les bleus, j'avoue, ça fait un petit bout de temps. Du coup, toute la solution s'est évaporée et donc voilà, ma lentille a séché et est devenue toute rigide. Donc bien sûr, je ne peux plus les porter. Donc les bleus, ça a fait exactement pareil. Donc voilà, ces lentilles peuvent se conserver environ un mois dans leurs petits étuis, mais il faut vraiment faire très très attention. Voilà, un mois passé, elles sont mortes. Enfin, de l'autre côté, il reste encore un petit peu d'eau, donc elle est encore souple. Je vais vous montrer la différence entre une lentille sèche et une lentille... hop. Donc celle-ci est encore métable et celle-ci complètement morte. Donc vous voyez, elle s'est complètement rétractée. Autre point que j'apprécie fortement avec le site Lensaddict, c'est que les petites boîtes comme ça sont fournies avec gratuitement. Pour tout achat d'une paire de lentilles, en fait, vous avez le petit boîtier. Donc je trouve ça très très sympa puisque sur d'autres sites, la petite boîte coûte aux alentours de 2-3 €. Donc ça fait toujours ça d'économie et c'est toujours très appréciable. Donc quand on ouvre la première fois, vous l'avez vu dans ma vidéo d'hier, les lentilles sont donc des petites capsules comme ça avec une solution saline. Et donc le liquide que je mets encore dans les petits boîtiers, c'est une solution saline. Donc ça s'achète tout simplement en parapharmacie, en pharmacie, sur certains sites. Vous demandez tout simplement une solution pour conserver les lentilles souples et ils vont vous en donner. Le mien c'est donc de la marque Renu. Je l'ai eu pour 12 € à peu près, mais vous en avez vraiment à tous les prix. J'en suis très très contente et donc voilà, celui-ci est bien, mais je pense qu'il n'y en a pas forcément un mieux qu'un autre. Très important de nettoyer votre boîtier à chaque fois que vous remettez vos lentilles, puisque comme vous allez peut-être les laisser pendant 30 jours dans leur petite boîte, c'est bien de le nettoyer à chaque fois. Et surtout, si la lentille tombe, ne pas hésiter à la rincer avant de l'appliquer sur l'œil, parce que sinon les microbes se propagent tellement rapidement. Vraiment toujours avoir les mains et les lentilles propres avant de les appliquer. Un petit conseil que je pourrais vous donner, si jamais vous partez par exemple pour une soirée, ou si, comme moi, vous pouvez porter ce type de lentilles au quotidien, surtout partez avec le boîtier sur vous avec de l'eau propre dedans, enfin une solution propre dedans, puisque la lentille peut assécher un peu l'œil et au cours de la journée vous pouvez être dérangé, donc surtout de les retirer, puisque en gros une lentille peut être portée 10 heures par jour. Ça m'est arrivé de la supporter un petit peu moins longtemps, donc j'ai toujours mon petit boîtier sur moi, je vais me laver les mains, je retire mes lentilles et comme ça je retrouve mon confort oculaire, puisque c'est vrai que si vous êtes dans un environnement peut-être un peu trop sec, voilà, ça peut picoter un petit peu, donc je préfère à chaque fois les retirer quand je commence à être dérangée que plutôt me choper un truc et être dérangée après pendant 3 semaines. Donc voilà, toujours avoir le boîtier sur soi avec de l'eau propre. Si jamais vous n'avez pas de solution sur vous, vous pouvez les mettre dans de l'eau, mais c'est pas forcément recommandé, mais c'est toujours mieux de les mettre dans de l'eau que de les mettre à l'air libre. De toute façon, si vous les laissez à l'air libre, voilà ce qui arrive. Elle se rétracte et elle meurt. Donc surtout, toujours les mettre dans un milieu humide. Je vous ai dit que vous pouviez les conserver donc pendant 30 jours dans leur petit boîtier, mais ce type de lentilles, étant donné que ce ne sont pas des lentilles qui sont portées tous les jours, les fabricants les recommandent en fait de les porter entre 6 mois et 1 an. Quand ils vous annoncent 3 mois, c'est un petit peu de l'arnaque, je trouve, mais en général, je les garde 1 an et tant qu'elles sont toujours bien hydratées, bien nettoyées à chaque fois, je n'ai jamais eu aucun souci, donc voilà, moi, je les conserve 1 an. Au niveau du diamètre, ces lentilles-là font 14,5 mm et ça donne un effet assez yeux ronds, puisqu'à la base, ce sont quand même des lentilles qui sont faites pour les yeux asiatiques. Donc les asiatiques, ce qu'elles recherchent, c'est d'avoir des yeux plus occidentaux, plus ronds. Donc dès que vous allez l'appliquer, en fait, ça va un petit peu étirer la paupière, et donc c'est pour ça que ça donne un regard plus grand, plus réveillé, plus rond.
puisque c'est normalement des lentilles faites pour les asiatiques. Et ce qui est très intéressant donc avec les Circle Lens, c'est qu'elles sont vraiment très colorées, puisque ce sont vraiment des lentilles faites, donc comme je vous l'ai dit, pour les asiatiques, donc qui ont les yeux marron, noirs. Donc ça va vraiment très bien venir recouvrir votre couleur d'yeux naturelle, et donc c'est ça qui est très très intéressant, puisque moi j'ai les yeux quand même clairs, mais pour quelqu'un qui a les yeux marrons, du coup ça va aussi très bien aller, puisque ce sont des lentilles faites pour les yeux foncés. Je ne connais bien évidemment pas toutes les marques de lentilles de Circle Lens, mais je peux donc vous conseiller les yeux fermés, ceux de la marque Luna, puisque j'ai vraiment jamais eu de soucis au niveau de l'hygiène et tout. L'emballage est toujours très très bien stérile. Les petites capsules là, je peux vous assurer que je galère à les ouvrir à chaque fois, puisque vous avez quand même plusieurs couches de papier. Je vais vous montrer. Vous avez la première donc autocollante, vous avez l'autre là. C'est vraiment très dur à ouvrir, c'est vraiment très bien stérilisé, donc voilà. La marque Luna en Circle Lens, je vous la recommande, les yeux fermés, je l'ai déjà dit, mais je préfère le redire. Voilà, je pense avoir fait le tour de la question, d'où je les achète, comment je les conserve, comment je les mets. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le dire. Je vais essayer de vous mettre dans la barre d'infos les références de celles que j'ai, mais je sais qu'au moins les roses et les bleus ne sont plus en stock. Je vais voir si les rouges y sont encore, mais j'ai un doute. Quant aux marrons, je ne sais pas, j'ai pas fait attention si elles y étaient encore. Si elles sont encore en stock sur le site, vous aurez les références en barre d'infos. Moi en attendant, c'est sûr que je vais repasser une commande, puisque je veux reprendre des lentilles bleues et des lentilles marron. Puisque j'aime bien, du coup, je les ai déjà portées à la fin de tuto pour vous montrer que ça s'accorde, enfin, que le tuto peut être porté par des yeux de toutes les couleurs. Donc je trouve ça pratique et je trouve ça joli, voilà. Si vous voulez de la fantaisie, vous avez des lentilles rouges, des lentilles roses, des lentilles violettes. Si vous voulez simplement changer votre couleur d'yeux, vous avez du vert, du marron, du noir, du gris. Voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts et je trouve ça très très sympa. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ce site-là, je ne suis vraiment pas en partenariat avec eux. Je leur fais une bonne pub puisque c'est un bon site. Voilà, je pense avoir fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Si vous avez donc des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous fais donc d'énormes bisous et on se retrouve mardi pour ma prochaine vidéo. Ciao!